أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ففهمنا على سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière. Adin l'Islam, din salam. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Louange et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui quand même nous a accordé le souffle de vie. Lui qui nous a compté parmi les vivants du nombre de ce jour. Combien sont-ils ceux avec qui nous étions du nombre du vivant, des vivants du moins la semaine dernière qui par la force des choses sont déjà sur terre? Combien sont-ils ceux-là qui ont la liberté qui aujourd'hui ne l'ont plus? Et combien sont-ils ceux qui avaient la santé qui aujourd'hui n'ont plus la santé? Nous, nous avons la santé, nous avons également le souffle de vie, nous avons la liberté. Quoi de mieux que de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Qu'il vous souvienne, la semaine dernière, nous avons parlé des actes fondamentaux, les 5 actes fondamentaux applicables au jugement, les 5 actes applicables au jugement. Et nous avons dit qu'il y avait al-wajib, l'obligatoire, il y avait al-haram, al-mustahab, al-makrour et al-mubah. Al-wajib, l'obligatoire, qui n'est rien d'autre que ce que le législateur a rendu obligatoire, ce que la loi islamique exige de manière obligatoire pour chacun d'entre nous, alors qu'il le fait sera certainement récompensé, qui ne le fait pas est considéré comme un pécheur et pourra être châtié. Alors que al-haram, celui qui le fait sera châtié parce que al-haram c'est l'interdit, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il faut s'en éloigner. Et lorsque vous prenez al-mustahab, le recommandé, c'est que quand vous le faites, vous êtes récompensé. Quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas châtié. Parce que c'est juste une recommandation. Maintenant, al-mubah, c'est le neutre, le licite. Vous le faites, vous ne le faites pas, vous n'êtes ni récompensé, ni châtié. Maintenant, al-makrour, le déconseillé, c'est quand vous le faites, vous n'êtes pas châtié. C'est quand vous ne le faites pas que vous êtes récompensé. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons développer al-wajib. Al-wajib, c'est quoi al-wajib? C'est une notion fondamentale dans la compréhension de ce qui est requis ou non pour le musulman pratiquant. Donc, pour le musulman pratiquant, ce qui est requis ou non pour lui, c'est-à-dire une notion fondamentale dans la compréhension. Maintenant, al-wajib, encore défini comme al-fard. Al-fard ou al-wajib, c'est ce que la loi islamique exige de manière obligatoire. Donc, qu'on le veuille ou non, en étant musulmans, pratiquants bien sûr, nous qui avons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui savons très bien que nous serons questionnés au jour de la résurrection par Allah subhanahu wa ta'ala sur le peu de temps que nous avons eu à passer sur terre, alors al-wajib devient obligatoire pour nous. Lorsqu'on le fait, on sera récompensé. Maintenant, qui le délaisse ou qui le renie, c'est grave, est considéré comme un pécheur. Et ceux qui renient cela peuvent être le degré de leur faire peut-être considéré comme de l'apostasie, c'est-à-dire ça peut les exclure définitivement de l'islam. Maintenant, al-wajib, qui est considéré comme al-fard ou défini encore comme al-fard, n'a pas la même connotation ou n'est pas défini de la même façon selon les 4 différentes écoles. Et parlons des 4 différentes écoles. Nous savons très bien qu'il y a l'école malikite, l'école hanafite, l'école hanbalite et l'école shafi'ite. Donc ces 4 écoles n'ont pas la même définition de wajib et de fard. Pour certains, al-wajib et al-fard, c'est pratiquement la même chose, c'est la même chose d'ailleurs. Alors que pour d'autres, il y a une différence entre al-wajib et
al-fard. L'école malikite, l'école shafiite et l'école hanbalite ne font pas de différence entre al-wajib et al-fard. Les deux d'ailleurs signifient obligatoire ou obligation, une obligation. Donc ils ne font pas de différence entre les deux. Les deux mots en arabe, c'est ce qui est rendu obligatoire, l'obligation. Alors que dans l'école hanafite, il y a une différence entre al-wajib et al-fard. Pour l'école hanafite, al-fard, c'est une obligation prouvée par un test catégorique. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de fard, c'est que al-fard, l'obligation trouve ses preuves dans le Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, comme quand vous prenez par exemple la prière, ou vous prenez la zakat, ou vous prenez le hajj, ou vous prenez encore quoi déjà? La prière, la zakat, le hajj, le jeûne du mois de Ramadan. Vous avez des preuves dans le Coran. Quand je prends le jeûne du mois de Ramadan, vous avez le verset qui en parle dans la sourate al-Baqarah. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر etc. etc. Alors la preuve se trouve de façon claire et nette dans le Coran. Donc pour l'école hanafite, ce que nous appelons fard, c'est une obligation prouvée par un test obligatoire, un test catégorique. Le Coran, ou bien dans les hadiths. Quel type de hadith? Les hadiths mutawattir, c'est-à-dire les hadiths transmis plusieurs fois à transmission, qui a une transmission, c'est-à-dire qui a été transmis plusieurs fois, c'est-à-dire dont on retrouve dans beaucoup de sources. Alors que lorsque vous prenez al-wajib, toujours selon l'école hanafite, c'est une obligation prouvée par un test probable. Un hadith ahad à transmission unique. Donc, vous voyez la différence. Mais attention, que ce soit du côté de l'école hanafite ou du côté de l'école shafi'ite ou du côté de l'école malikite ou du côté de l'école hanbalite, tout ce qui est wajib ou fard doit être fait. C'est-à-dire c'est une obligation. Même si les quatre écoles ont différentes approches, pour ne pas dire différentes compréhensions de fard et de wajib, les deux doivent être faits. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est d'accord que les deux doivent être faits. La différence se trouve du côté de l'abandon volontaire du wajib et de fard. Donc ça veut dire que al-wajib ou l'obligatoire, lorsqu'on parle de al-wajib ou l'obligatoire, défini encore comme al-fard, c'est ce que la loi islamique exige de manière obligatoire. Donc quand vous le faites, vous êtes récompensé. Quand vous ne le faites pas, là, vous courez le risque de se faire punir par Allah subhanahu wa ta'ala. À moins que vous vous repentez d'un repenti sincère. Oui, alors, tout ce qui est wajib que vous n'avez pas fait par le passé, vous vous levez du jour au lendemain, vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous repentez d'un repenti sincère. Vous faites maintenant de bonnes œuvres et vous ne l'abandonnez pas, vous le faites de façon régulière maintenant. Inch'Allah, inna Allah ghafur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il a dit à plusieurs reprises dans le Coran, inna Allah ghafur rahim, inna Allah ghafur rahim. Et dans la sourate Az-Zumar, où Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadi allazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yakfir dhunuba jami'a. Dit à mes serviteurs qui ont commis des méfaits à leur propre détriment, c'est-à-dire ceux-là qui ont commis des péchés et qui se disent il n'y a plus d'espoir parce que j'ai trop exagéré, ce que je vais faire c'est énorme, c'est beaucoup. Non, elle a dit la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yakfir dhunuba jami'a, Allah pardonne tous les péchés. Du moment où le serviteur est conscient que ce qu'il a fait n'est pas bien, du moment où le serviteur décide de ne plus retourner, du moment où le serviteur regrette
amèrement, énormément ce qu'il a fait par le passé et du moment où le serviteur est prêt à se faire racheter, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yakfir dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Donc, si vous avez déjà, ou si vous avez cette habitude, ou si vous abandonnez le wajib, l'obligation, et ce qui a rendu obligatoire, je voulais dire, la prière, les prières quotidiennes, salat dhuhr, subhi, asr, isha, maghrib, les 5 prières obligatoires. Vous avez le jeûne du mois de Ramadan, vous avez la zakat, l'impôt purificateur, vous avez le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée. Tout ça, c'est obligatoire. Maintenant, vous êtes une catégorie de musulmans, vous négociez, vous ignorez, vous négligez, je vous l'ai dit. Vous négligez tout, vous ne le faites pas, malgré les preuves qui sont là dans le Coran, dans les hadiths authentiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne le faites pas parce que vous vous dites non, un peu comme certaines personnes ont cette réflexion, la religion, c'est une sorte d'emprisonnement qui nous empêche de nous distraire, subhanallah. Des personnes qui n'ont pas compris grand chose parce que notre arrivée sur terre, c'est quand même un être suprême, car on est responsable. On n'est pas venu, on n'est pas tombé du ciel. Tout est parti d'un spermatozoïde, subhanallah, qui a fécondé l'ovule. Et ça a donné, avec le temps, du caillot de sang. Avec le temps, ça s'est transformé en fœtus. Avec le temps, on a parlé de l'embryon. Avec le temps, c'est devenu, ça donne la forme d'un être humain. Avec le temps, on voit un être humain parfait. On décide du sexe masculin ou féminin. Et 9 mois plus tard, voilà, c'est expulsé vers le milieu extérieur. Et ce qui a été expulsé au milieu extérieur, on l'appelle un bébé, parce que là, il a le souffle de vie, mais il ne peut rien faire en dehors des pleurs et de la nourriture qu'il faut le lui apporter. Avec le temps, qu'est-ce qu'on remarque? Ça grandit, ce qui ne pouvait pas s'asseoir, on commence à le faire asseoir. Ce qui ne pouvait pas, le bébé qui ne pouvait pas marcher, on commence à l'aider à faire les premiers pas. Ce qui ne pouvait pas parler en dehors des pleurs, il commence à faire sortir un mot petit à petit. Voilà, vous ne voyez pas, il y a un être suprême qui l'a fait. Et cet être, c'est lui qui nous dit dans le Coran, certes, nous n'avons créé les humains et les djinns que pour l'adoration. C'est clair, c'est écrit dans le Coran. Si vous êtes musulman et vous croyez que le Coran, c'est la parole authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est écrit dans le Coran. Nous avons été créés pour l'adoration. C'est clair et net. Alors arrêtons d'écouter ceux-là qui ne veulent rien faire et qui aimeraient nous induire en erreur, c'est-à-dire nous pousser à tout abandonner, à ne plus rien faire. Non. Quand on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un être suprême qui nous a créés. Et ce bas monde, cette vie que nous menons ici sur terre, a été réglementée. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des obligations. Il y a des interdictions. Il y a des recommandations. Il y a ce qui est neutre aussi. Et il y a aussi ce qui est déconseillé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous essayons de mettre de la lumière à ce que l'on pourrait, ce que l'on qualifie, pas ce que l'on pourrait, ce que l'on qualifie de wajib ou fard, hein, tel que je l'ai dit, qui est une notion fondamentale de la compréhension de ce qui est requis ou non du musulman pratiquant. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, regardons. Al-wajib dont on parle, ou al-fard, nous savons maintenant que les 4 écoles ont une définition différente de la chose.
En dehors de l'école hanafite, l'école malikite, shafiite, hanbalite, ces trois écoles ne font pas de différence entre wajib et fard. Il n'y a que l'école hanafite qui fait une différence entre wajib et fard. Maintenant, qu'on parle de wajib ou qu'on parle de fard, il y en a deux catégories. Il y a le fard aini et le fard kifa'i. Ah oui, c'est-à-dire al-wajib ain et al-wajib kifa'i. C'est quoi al-wajib ain? C'est quoi al-wajib kifa'i? Lorsque nous prenons al-wajib ain, c'est une obligation qui incombe à chaque individu, c'est-à-dire à chaque musulman. C'est une obligation qui incombe chacun d'entre nous, al-ain, donc de façon individuelle, en tant que responsabilité personnelle. Chacun doit l'accomplir par lui-même, sans qu'une autre personne puisse le faire à sa place. Donc voilà ce que l'on pourrait appeler, wajib ain, ou bien fard ain. Donc, lorsque nous prenons le fard ain, tel que je l'ai dit, le fard ain, c'est une obligation qui incombe chaque individu musulman en tant que responsabilité personnelle. Chacun doit l'accomplir par lui-même sans que notre personne puisse le faire à notre place. Exemple, la prière, les 5 prières quotidiennes. Personne ne prie à la place de l'autre. Hein. Non. Ah non. Pas question de dire, voilà, je suis un peu fatigué. Est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses prier pour moi? Non, pas question. Et cette histoire même de prière, les prières obligatoires, toutes les positions, tous les états sont acceptés pour la célébrer, pour célébrer la salade. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes bien portant et vous êtes demandé de vous tenir debout pour prier. Lorsque vous pensez que vous êtes fatigué et que vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour tenir debout et vous êtes demandé de vous asseoir pour prier. Lorsque vous êtes souffrant, vous n'avez pas la santé et vous pensez que même rester assis, c'est pénible pour vous, vous ne pouvez que rester allongé, couché, et vous êtes demandé de rester couché pour prier. Vous voyez l'importance? Vous voyez l'importance de la prière obligatoire. Les prières quotidiennes, vous voyez, qu'importe l'état dans lequel vous êtes, vous devriez l'accomplir. Maintenant, pas question que notre personne puisse le faire à votre place. Non, pas question. Donc, c'est ce qui fait de la prière un fard ou un wajib ain. Un autre exemple, le jeûne du mois de Ramadan. Vous n'avez pas de problème. Et vous voulez qu'on puisse jeûner à votre place. Comment? Comment est-ce qu'on jeûne à la place d'un autre? Non, c'est une fard ain qui incombe chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Chacun doit l'accomplir lui-même sans qu'une autre personne puisse le faire à sa place. Ah oui. Je prends, quoi encore? La zakat. Lorsque vous avez les moyens, lorsque vous avez atteint le nisab, que vous n'allez pas payer la zakat, non, vous allez payer la zakat. Vous allez payer la zakat. Personne ne payera la zakat à votre place. Vous allez payer la zakat. Vous avez la santé, vous avez les moyens, vous avez la force physique qu'il faut. Alors le pèlerinage à la Mecque, à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une fard ain qui incombe, une obligation qui incombe à chaque individu musulman en tant que responsabilité personnelle. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun le fait. Pas question que notre personne le fasse à notre place. Pas question. Voilà la définition du fard ain ou du wajib ain. Qu'en est-il de fard kifa'i? Je m'excuse. Le fard kifa'i est une obligation qui incombe à l'ensemble de la communauté musulmane. C'est-à-dire, c'est un nombre suffisant de personnes l'accomplissent, l'obligation est levée pour les autres. Mais si personne ne le fait, toute la communauté est pécheresse. C'est-à-dire, lorsque le fard ain, le fard kifa'i, je vous l'ai dit, une obligation qui incombe à l'ensemble de la communauté musulmane. Si un nombre suffisant de personnes l'accomplit, l'obligation est levée pour les autres.
Un exemple, pour que nous puissions bien comprendre. La salat janaza, la prière funéraire ou la prière mortuaire musulmane. Lorsqu'il y a décès, nous savons très bien chez nous, les musulmans, il faut enterrer la personne dans les heures, dans les minutes, les heures, au plus grand tard, les jours assurés. Pas question de garder le corps là, non. Pour que le corps puisse être gardé, il faut qu'il y ait des conditions. Puisque quand l'âme sort du corps, l'islam nous demande automatiquement d'aller inhumer la personne. Il faut aller l'inhumer. Parce que ce qui est le plus important, l'âme en lui a été retirée. Donc le corps, il faut lui faire, comment on appelle ça? Il faut l'inhumer, il faut l'inhumer. Il ne faut pas garder le corps là. Il y a le risque de décomposition, il y a le risque de contamination, il y a tout ça. Alors que l'âme est déjà sortie du corps. C'est l'âme qui est plus important. C'est l'âme qui fait que vous et moi, je parle, vous m'écoutez. C'est l'âme qui fait que vous faites les mouvements. C'est l'âme qui fait que vous êtes là, on vous appelle, vous répondez. C'est l'âme qui fait que, l'âme placée en nous, qui est important au fait. Donc lorsque l'âme sort du corps, tout ce qui reste du corps, ça ne tient plus à rien. Donc il faut l'inhumer. Alors lorsqu'on décide d'inhumer, il faut faire le lavage. Il faut faire la prière funéraire ou mortuaire. Le lavage, déjà, c'est le cercle. Il est recommandé que cela se fasse par le cercle familial, c'est-à-dire les personnes proches du défunt. Alors, le lavage est fait. Le lavage, il y a aussi des conditions à respecter. Le lavage est fait. Il faut maintenant prier sur le cadavre. On aimera prier sur le cadavre, c'est notre frère en islam, c'est notre sœur en islam. Alors, la communauté se réunit. Si déjà une partie de la communauté s'est réunie pour le faire, le reste est exempté de cela. C'est ça le fard kifa'i. C'est-à-dire si déjà nous trouvons une partie des musulmans, une partie de la communauté qui se réunit pour le faire, le reste est excusé. Ils n'ont pas péché. C'est lorsque il n'y a personne pour le faire, c'est lorsque personne ne le fait du moins. Pas qu'il n'y a personne pour le faire. C'est lorsque personne ne le fait. Tous, on abandonne le cadavre. Eh bien, personne ne veut enseigner. Tous, nous abandonnons la science religieuse. Alors que nous avons des enfants qui ont besoin de se faire éduquer, qui ont besoin d'être informés. Alors tout le monde abandonne. C'est dans ce cas que ça devient un péché. Voilà. Dans le cas où tout le monde abandonne, personne pour le faire, alors ça devient un péché. C'est ça, le fard ayn et le fard kifa'i. Donc, je le répète encore, le fard kifa'i, tel que je l'ai dit, le fard ayn d'abord, tel que je l'ai dit, c'est obligatoire. Mais c'est une obligation de façon individuelle. Chacun d'entre nous doit le faire. Les 5 prières quotidiennes, je m'excuse, les 5 prières quotidiennes, on doit pouvoir prier à temps. La zakat, il faut payer l'impôt purificateur. Le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée, il faut le faire quand on a les moyens, quand on a la santé, quand on a la force physique. Le jeûne du mois de Ramadan, il faut jeûner. Vous devriez jeûner. Pas question qu'on jeûne pour vous. Il y a une condition, on pourra jeûner, c'est que là vous êtes un vieux. Là, d'accord, ça se comprend. Maintenant, le fard kifa'i, c'est une obligation aussi, mais c'est une obligation pour toute la communauté. C'est-à-dire, lorsque nous trouvons une partie de la communauté qui le fait déjà, l'autre partie est excusée. Ça devient un péché, mais un péché pour qui? Pour toute la communauté, lorsque personne ne veut le faire, ou tout le monde se désengage de cela. Comme aller enterrer le cadavre musulman, comme enseigner la science religieuse, prier sur le mort,
musulman si déjà une partie le ferme, l'autre partie est excusée. Donc voilà, ce sera les quelques informations que l'on pourrait apporter sur le thème al-wajib ou al-fard et les différentes catégories de wajib ou de fard que nous avons. La semaine prochaine, Inch'Allah, puisque après le wajib, il reste encore 4 autres éléments, 4 autres jugements portés sur nos actes. Il y a le haram, il y a le mustahab, il y a le makro et il y a le mubah. Donc, la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala, qu'Allah nous accorde le souffle de vie, nous allons attaquer un autre aspect, c'est-à-dire un autre jugement porté sur nos actes. On pourrait prendre l'interdiction ou la recommandation ou le déconseiller ou encore le neutre. Il nous reste encore 4. Et nous allons aussi le développer pour que nous puissions bien comprendre. Dans l'espoir d'avoir apporté un peu plus de détails sur le thème wajib ou fard et que vous l'ayez compris, Inch'Allah, je l'espère. Retrouvons-nous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro concernant les actes, les jugements applicables sur nos différents actes. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.